le temps est aussi contre les autorités gouvernementales. Parce que depuis le temps contre nous, la contre tout. Comment la contre? Parce que si nous ne pas jouer nos revendications nous satisfaites, nous avons mobilisé par un arrêt de travail de plusieurs jours jusqu'à ce que nous répondions favorablement à la promesse que nous avons faite. Dans ce sens, pas beaucoup nous, mais pas beaucoup de gens. Pour éviter tout ça, ça que nous avons tenté de faire depuis longtemps, suite à 3 correspondances, nous rappelons que nous avons écrit le général là, nous ouvrons, bras nous, grand ouvrir, pour nous demander au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, pour ne pas faire même genre avec le directeur général Gérald Remplet, pour lui inviter nous. Nous prêts pour nous, chita, parler avec lui. Une façon pour promesse que lui-même, il a fait nous personnellement, lui arriver, honorer lui. Jean, proverbe la dit là, promesse c'est d'être que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé paye des prix envers agents des douanes. D'accord avec lui. Tous les 3 étapes, ça zéro. Une pas d'existence. Maintenant, par rapport à ça qui dit dans le fond, jour mentionné dans l'extraction plus tard, que tu as pas gain d'activité dans l'administration. Et activité ça, ce n'est pas même membre comité qui est parti pour une autre là-dedans. Il y a même membre du comité qui était parent mourir, qui était en province, même pendant la semaine. Donc si on a fait audition, on n'a pas expliqué que le pas là, il n'a pas de preuve que le parent qui est mort, que le pas là vrai. Mais comme c'est un bagage bouillie vite qu'a fait, c'était surtout à nos yeux une tentative pour intimider. Or, face à la détermination, nous pensons sans faille que nous montrons et que nous révélons que nous gagnons, nous pensons que c'était vraiment une démarche inutile que le directeur général de l'administration générale des douanes, Gérald Remplet, balle toute la peine pour poser une équipe action qui ne peut pas servir à rien. Et pour preuve, le ministère de l'économie et des finances, face à toute irrégularité que démarche pour intimider nous, il a retourné le dossier par l'administration. Nous invitons tous les médias qui présentent d'ailleurs, quitter pour nos numéro de téléphone, pour nous voir une image, côté que le directeur général, Gérald Remplet, fait inscrire dans le registre, côté que nous sommes capables de voir toute trace liquide peuple qui passe dans la page là, et nous sommes capables de voir dans la page là, dossier qui passe de façon régulière, bien disposé, ligne après ligne, et puis nous avons sanctions qui concernent les comité sur 3 ou 4 lignes, il y a 7 noms. Ça qui c'est une démarche qui montrait irrégularité, sans compter ce qui peut passer avant. Pourquoi ça? Démarche frauduleuse ça. C'est parce que l'Assemblée générale extraordinaire qui baille le comité ça mandat, un mandat de 7 mois, il fait dimanche 31 mai à l'hôtel Montana. Or, il faut démontrer qu'il prend sanction ça bien avant l'Assemblée. Ça t'a montré qu'il y a des problèmes avec nous avant. On y a allé dans le registre, il passe liquide pépin pour le faire place entre 10 et 27 mai pour être capable de passer sanction. Comme quoi, il y a des gens qui ont regardé, ou tu as dit que c'est des sanctions qui prennent avant que nous te revêtis de mandat que l'Assemblée extraordinaire doit avoir. Maintenant, à travers l'image lorsque nous recevons, nous avons visionné, nous avons vu liquide pépin très visible. Et moi, consulté un employé qui travaille pendant longtemps avec le directeur général là, il dit que ça, c'est écrit du directeur général là en personne. Inscrit, on va dire qui est correct, dans une démarche frauduleuse, dans le cadre de l'administration publique, c'est une infraction qui punit par le code pénal haïtien en ses articles 109 et suivants. Autrement dit, le directeur général là commet un délit grave. Et un délit gratuit, un délit pour faire employer ou collègue mal, juste parce qu'on ne peut pas remettre sous pied une organisation syndicale que ou même vous êtes un ancien dirigeant. Donc nous venons là pour nous dénoncer les pratiques.
mesures ça ont allé à l'encontre d'une dizaine d'employés. Et comme principal objectif pour lorsque nous avons remobilisé ADH, c'est pour nous capables de rappeler le Premier ministre une promesse que l'idée fait. Nous voulons parler de Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. L'idée dit oui, une visite qu'elle a fait à la douane. À l'époque, il était en visite à la douane, il était fait accompagné du ministre de l'économie et des finances d'alors, en la personne de Alfred Fils Médéus. Maintenant, nous pensons que à organiser une conférence de presse, c'est pour nous dénoncer dans le contexte d'une crise qui gagne actuellement à l'administration générale des douanes, qui opposait l'association des douaniers haïtiens à l'actuel directeur général, M. Gérald Ramplin, qui lui-même, je voulais insister sur ça, c'est un ancien syndicaliste, un ancien dirigeant de ADH. Depuis un moment, nous prenons l'initiative pour nous remobiliser ADH. Employé qui a participé dans l'initiative de remobilisation, ça, a subi des représailles, a subi des sanctions qui manifestement illégales. Il y a des sanctions qu'on a envisagées, qu'on a dit, une explication qu'on a. Mais c'est des sanctions qui n'ont aucune possibilité logique pour expliquer. Il n'y a pas aucune possibilité logique pour expliquer. Par exemple, pour tant de gens qui envisagent une sanction d'administration, il y a 3 étapes pour bouler. Il faut inviter le conseil de l'État, parler avec, pour connaître qui s'est passé, pour qu'on positionne, pour donner des explications. Deuxièmement, il faut dresser un procès verbal de audition, de temps de temps des gens. Et puis, procès verbal de DCA, il faut bailler le conseil pour lui-même, lui signer.